zone, c'est celui en général dans lequel les Thaïlandais décident d'accélérer le mouvement. Et ça, Dani le sait. Donc lui aussi passe la vitesse supérieure. Ah, c'est vrai que Danny Bill n'a rien à espérer d'une bagarre, mais il ne peut pas l'éviter là. Il est obligé de rendre coup pour coup, il est obligé de rester en face. Sorti en coup de coude. Il est sans doute Danny Bill avec Stéphane Nikema. Ce sont eux deux les deux boxeurs qui maîtrisent le mieux, je pense, en France, la technique du Muay Thai. Et particulièrement celle des coups de coude. Moon qui est dans le vent. Quand il frappe, Dani est déjà parti. Ah oui, tout à l'heure vous avez prononcé le mot anticipation. Je crois que c'est la clé de ce match. Danny Bill fait tout plus vite, voit tout plus vite. Bon an, mal an, depuis tout à l'heure, on a dû voir à peu près toutes les techniques de la boxe thaï. On a eu droit à peu près à tout. Toutes les techniques offensives et toutes les techniques défensives. Parce qu'on a vu en particulier des parades sur les coups de genoux qui sont vraiment très très bien faites. Il regagne un coin neutre, Dani, en décompte. Et donc Moon compter, ça doit lui faire bizarre. Oui, on peut même pas dire qu'il est compté là sur un coup heureux, il est compté sur une supériorité qui est un petit peu plus manifeste à chaque minute. Moon dans son coin, on voit... il le casse en deux là. Choc en combattant, Farid Vilom. Il faut savoir qu'il a perdu une seule fois en Europe, non Moon. Ah, le problème n'est plus le même pour le Thaïlandais. Maintenant, le problème, c'est un petit peu de survivre dans cette reprise. Hein. Dani qui intelligemment va chercher le foie. Ça, ce sont des KO dont on ne se remet pas. Voilà, et il remonte très très bien. Il attaque des deux points sur toutes les surfaces. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas le coup décisif, il ne cherche pas le KO sur ce coup-là. Il cherche à le faire puiser dans ses dernières réserves et à le laminer pour qu'à un moment, bien, ça soit plus quasiment qu'une, entre guillemets, épave devant lui. Déjà oublié que cet homme était craint et redouté jusqu'à maintenant en France. S'il a perdu une seule fois contre un Européen, en tout cas, ce n'était pas un Français. Voilà, les crochets au flanc. C'est pas avec ce genre de crochet qu'on peut retrouver la confiance et retrouver la condition. Quand on est déjà un petit peu touché et qu'ensuite son adversaire vient travailler au corps, gros souci. Et une salle pleine une fois de plus ce soir. Comme toujours, ils étaient là au début de la légende du kickboxing et puis en apprenant à connaître les combattants, en apprenant les règles, c'est plus un public de curieux qui est venu, mais un public de connaisseurs. Oh et ça c'est magnifique. Il l'a fauché vraiment au moment où il donnait le middle. Public de connaisseurs et public absolument parfait. Dans toutes les organisations, y compris les plus grandes qui ont eu lieu à Bercy ou ailleurs, eh bien, il n'y a jamais d'incident. Le public est connaisseur, le public aime ce sport et le public respecte les boxeurs et ceux qui travaillent pour ce sport. Et c'est à chaque fois des soirées absolument superbes. Oh là, il sort les coudes maintenant, le Thaïlandais aussi. Dani a intérêt à lever les mains. Dani qui, après son travail au flanc, est en train maintenant de travailler un petit peu en haut. Peut-être qu'il pense que
que l'usure physique est déjà là chez son adversaire. Oh, il le prend à son propre jeu, vraiment. Il arrive à le neutraliser et à le prendre au propre jeu des tailles. Et une fois encore, c'est vraiment pas du petit Thaïlandais qui est en face, pas du petit bois. Ah, c'est assez rare de voir un Français quand même prendre de ce niveau-là, prendre un combat à son compte comme ça et attaquer en coup de coude. Ne pas refuser le travail des genoux. Ah, il a vraiment assimilé toutes les techniques. Il le saisit avec vraiment naturel. Ça, c'est des années de travail aussi avec Omar, même si maintenant il l'a quitté. Entraîneur du Nemrod. Coup de coude à la sortie, ça peut être coup de coude en entrée, coup de coude à la sortie. Oh, celui-là est magnifique. Magnifique et il a fait des dégâts. Il l'a coupé, il l'a ouvert, il lui a ouvert l'arcade. Ah oui, il va falloir l'intervention du médecin. Mais je crois que c'est une très grosse coupure quand on a vu la violence du coup de coude. Et même s'il y avait arrêt sur blessure maintenant, ce qui est le cas, arrêt sur blessure, c'est... Il n'y a rien à regretter. Non, c'est supériorité manifeste de Danny Bill qui de toute façon s'en allait vers une très très belle victoire et sans doute avant la limite. Il en était même préférable que ce soit comme ça. Quel beau champion que ce Danny Bill. Quelle belle conclusion à une grande soirée que de voir un boxeur de cette qualité. C'est un petit peu un symbole aussi de voir un boxeur thaïlandais abdiquer devant un boxeur français. Ça veut dire que maintenant, l'école française, elle est vraiment au niveau des meilleurs. C'est ça, les Thaïlandais ont trouvé des adversaires à leur mesure. Et c'est pour eux sans doute une grande remise en question. Voilà, et c'est l'ami Daniel Alouche qui nous annonce la victoire de Danny Bill. Victoire sur laquelle on se quitte. Pour le moment. Voilà, je vais insister maintenant, mesdames et messieurs, à un combat international de boxe thaïlandaise dans la catégorie des 75 kilos en 5 tours.